À la question 1, on doit calculer le produit scalaire AB fois AC. Par définition, U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus alpha, où alpha représente l'angle géométrique formé par les deux vecteurs. On a alors AB scalaire AC égale 5 fois 6 fois cosinus de pi sur 4, soit 30 fois racine de 2 sur 2, ce qui donne 15 racines de 2. La bonne réponse est la réponse A. La question 2 nous propose un carré ABCD de côté 1 et de centre O. OD représente donc la demi-diagonale et peut donc se calculer facilement avec un théorème de Pythagore, ce qui nous donne OD égale racine de 2 sur 2. Si on reporte le vecteur OD à partir du point A, à ce moment-là, on se rend compte que les vecteurs AB et OD forment un angle de 3π sur 4. Le produit scalaire AB scalaire OD est donc égal à 1 fois racine de 2 sur 2 fois cosinus 3π sur 4, ce qui donne racine de 2 sur 2 fois moins racine de 2 sur 2, ce qui donne moins 2 sur 4, soit moins 1 demi. La bonne réponse est la réponse C. Pour la question 3, on commence par développer le produit scalaire U plus V scalaire 2U moins V, ce qui est égal à 2 normes de U au carré moins U scalaire V, plus 2V scalaire U, moins norme de V au carré. On sait par ailleurs que U et V sont deux vecteurs orthogonaux. Donc deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. L'expression se simplifie donc et on a U plus V scalaire 2U moins V qui est égal à 2 normes de U au carré moins norme de V au carré, ce qui donne 2 fois 2 au carré moins 1 au carré, ce qui est égal à 7. La bonne réponse est la réponse D. À la question 4, on nous demande de calculer le nombre dérivé de la fonction en x égale 5. Je vous rappelle que f' de 5 correspond au coefficient directeur de la tangente en x égale 5. On va donc choisir 2 points sur la droite, de préférence de coordonnées entières, et effectuer le trajet entre ces 2 points pour déterminer le coefficient directeur. On s'aperçoit ici que pour partir du point qui est le plus à gauche, on doit descendre de 1 carreau en y et se décaler vers la droite de 3 carreaux en x. On a alors le coefficient directeur qui est égal à delta y sur delta x, soit moins 1 sur 3. La bonne réponse est la réponse D, moins 1 tiers. La question 5 concerne la même fonction que la question 4. Sur moins l'infini 0, on constate que la courbe change de variation et qu'elle se situe au-dessus de l'axe des abscisses. Le fait qu'elle change de variation exclut par défaut les réponses A et B, et comme la courbe se situe au-dessus de l'axe des abscisses, la courbe est donc positive sur moins l'infini 0. La bonne réponse est la réponse C. Cette correction est maintenant terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera à te faire d'autres corrections. Pense également à t'abonner sur la chaîne si tu veux recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et tu peux également me retrouver sur Instagram avec le pseudo mathmaster06.